Alors, on se retrouve pour la correction de ces exemples. Donc, vous aviez trois intégrales à calculer. Donc, la première. Donc, la méthode. On commence d'abord par calculer une primitive. Donc, ici, de 3x carré moins 5x plus 2. Donc, la primitive de 3x carré, c'est x au cube. La primitive de 5x, 5 demi de x carré. La primitive de 2, de 2x. On met tout ça entre crochets. Et on dit qu'on calcule cette primitive entre 1 et 3, puisque ici, les bornes de l'intégrale étaient entre 1 et 3. Ensuite, pour faire ce calcul ici, il suffit de faire l'image de 3, donc attention, c'est toujours l'image de la bande du haut moins celle de la bande du bas. Donc l'image de 3 moins l'image de 1, donc je remplace x par 3, moins, et je remplace x par 1. Attention à bien mettre des parenthèses à cet endroit-là, c'est-à-dire c'est l'image de 3 moins l'image de 1, donc c'est moins tout ça. Donc il ne reste plus qu'à prendre la calculatrice, faire les calculs, et on trouve comme résultat, si je ne me suis pas trompé ici, 10. Donc cette intégrale vaut 10. Ensuite, la deuxième, qui était sur le même principe. Alors ici, l'inconvénient était de trouver la primitive de l'exponentielle 2x divisé par l'exponentielle 2x plus 1 au carré. Alors, on a presque quelque chose de la forme u' sur u carré, sauf que la dérivée de l'exponentielle 2x, c'est pas tout à fait exponentielle de 2x. C'est-à-dire, il nous manque le 2 qui est là. Donc, pour que je puisse calculer cette intégrale, il faudrait qu'il y ait un 2 devant le exponentielle 2x, c'est-à-dire il faudrait que je l'ai comme ça. Mais maintenant, pour que ces deux intégrales-là soient égales, il suffit de rajouter un coefficient derrière, donc de rajouter un coefficient 1,5, puisque 1,5 fois 2 donne le 1, et j'aboutis donc bien à ça. Alors il ne me reste plus qu'à dire que la primitive de u' sur u carré, c'est moins 1 sur u, et de faire la primitive. Donc le 1,5, évidemment, reste dans les calculs, et donc la primitive de cette partie-là, donc de u' sur u carré, qui donne moins 1 sur u, donc calculé entre 0 et 1. Alors ici, mon 0 et 1 sont un peu petits, mais voilà. Donc je prends après l'image en 1, donc je remplace x par 1, donc exponentielle 2 fois 1, c'est un exponentielle 2, je remplace par 0, donc exponentielle 0, donc c'est bien l'image en 1 moins l'image en 0. Donc je fais les calculs, alors l'exponentielle 0 ça fait 1, plus 1, 2, fois 2, 4, et ici je peux entrer le 2, donc au final, moins 1 sur 2 fois exponentielle 2 plus 1, plus, donc moins et moins ça donne un plus, donc plus 1 quart. Enfin, la dernière, on a quelque chose de la forme u' fois u, donc la dérivée de l'exponentielle x plus 3 donne bien exponentielle x, donc c'est bien la bonne forme. On sait que la primitive est de la forme 1,5 de u carré, donc j'écris ma primitive, calculée entre 0 et 1. Je fais ensuite l'image en 1, donc je remplace x par 1, donc exponentielle 1 ça fait e, et je remplace x par 0, donc exponentielle 0, ce qui donnera 1. Donc cette partie-là, je n'ai pas grand-chose à faire dessus. Et la deuxième partie, exponentielle de 0 donne 1. 1 plus 3, ça fait 4, qui au carré, 4 au carré, ça fait 16, divisé par 2, ça donne 8. Donc j'arrive au résultat final, qui est ici. Donc voilà, ça termine ce chapitre, qui était un chapitre plutôt court. Vous retrouvez sur Pronote un exercice bilan sur les intégrales, mais également sur les lois densité, que vous avez à faire pour mercredi prochain. Donc je vous donne vos devoirs pour donc mercredi 13 mai. Alors tout d'abord, donc l'exercice bilan qui est sur Pronote, donc est à faire. Je veux que vous fassiez, et donc ça c'est nouveau, et c'est parce que j'ai pas eu assez de retours par rapport à ce que vous travaillez, aux visions des vidéos. Je sais pas si vous copiez correctement votre cours, je sais pas si vous faites vos exercices. Donc j'aimerais que vous m'envoyiez un PDF, donc un seul PDF, dans lequel vous mettez toutes les pages de votre cours, donc de ce chapitre, plus l'exercice bilan à la fin. Alors, je vous propose de le faire avec votre appareil photo. Je vous ai proposé ici une application qui est gratuite, par exemple CamScanner, qui permet de scanner plusieurs pages. Donc, il suffit en fait d'utiliser CamScanner, vous utilisez votre appareil photo, vous prenez, alors vous pouvez faire des PDF un par un, ou alors les faire plusieurs PDF en même temps, c'est-à-dire un PDF avec plusieurs pages. Donc il suffit de cliquer en bas celui qui a plusieurs pages, vous prenez plusieurs photos, donc une photo en fait de chacune de vos pages, vous prenez une page, vous prenez la photo, page suivante une autre photo, ainsi de suite. Quand vous avez terminé, l'application vous donne la possibilité de recadrer vos pages, donc c'est-à-dire de bien visualiser tout ce qui est à l'intérieur de vos pages.
Si vous avez un appareil photo qui est de bonne qualité, on obtient quelque chose qui est vraiment pas mal. Et ensuite de sauvegarder ça sous une forme de PDF. Alors vous pouvez partager directement et me l'envoyer directement à mon adresse mail, ou alors le joindre sur Pronote au travail que vous avez à faire donc pour mercredi prochain. Donc je veux ça avant mercredi 10h. Si vous avez fait votre cours correctement, vous avez juste à prendre des photos. Et l'exercice bilan, c'est pour terminer la séance d'aujourd'hui, donc ça ne doit pas vous donner beaucoup de temps. Je pense que vous n'avez pas encore passé 2 heures à faire des maths aujourd'hui, comme ce qui aurait dû être le cas. Sinon, vous avez à faire des calculs d'intégrale pour la prochaine fois. Alors le 32 A, B, C, page 251. Alors l'exercice 34, alors vous commencez seulement au petit b parce que dans le petit a il y a des cosinus et qu'on n'a pas encore travaillé dessus. Alors attention, dans le petit b, vous enlèverez le x au numérateur. C'est écrit 3x sur racine de 2x plus 4. Vous enlèverez le x, vous ferez juste 3 sur racine de 2x plus 4. Et l'exercice 42, page 252. Voilà. Donc tout ça à faire pour la semaine prochaine. Alors je ne vous montre pas de PDF de celui-ci, même si je pense que dorénavant, je vais vous demander de plus en plus souvent de m'envoyer une preuve de votre travail. Donc apprenez à utiliser CamScanner puisque vous aurez à le faire assez régulièrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Travaillez bien. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. À demain. Bon courage.